Aujourd'hui, plongeons dans un sujet plutôt pertinent pour tout le monde, la gentillesse excessive. Vous avez probablement entendu parler du conseil selon lequel il faut être gentil et mettre les besoins des autres avant les siens. Mais cela vaut la peine de se demander si c'est toujours la meilleure chose à faire. La vérité, c'est que trop de gentillesse peut être risqué. Cela peut nous amener à être exploités, manipulés, voire même utilisés à notre détriment. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 8 inconvénients d'être trop gentil. De plus, nous partagerons 4 stratégies pour éviter d'être utilisé par les autres. Donc, si vous êtes une personne au cœur bon cherchant à vous protéger contre le fait de vous faire marcher dessus, nous vous invitons à jeter un coup d'œil à notre vidéo. 1. Perdre son identité. Chercher constamment à faire plaisir aux autres pourrait vous amener à perdre le contact avec votre identité. Vous pourriez devenir quelqu'un qui n'est plus fidèle à lui-même et à ses valeurs. Par exemple, vous pourriez commencer à être d'accord avec des choses avec lesquelles vous n'êtes en réalité pas d'accord, simplement pour éviter les conflits avec les autres. Cela peut susciter des sentiments d'insuffisance et de mécontentement. 2. Avoir des attentes trop élevées. Quand vous êtes trop gentil, les gens peuvent commencer à penser que vous êtes toujours là pour aider, même quand ce n'est pas pratique pour vous. Cela peut entraîner des déceptions et des frustrations, tant pour vous que pour les personnes qui comptent sur vous. Par exemple, si vous êtes toujours prêt à prêter de l'argent à vos amis, ils pourraient s'attendre à ce que vous le fassiez à chaque fois qu'ils sont dans le besoin. Cela pourrait causer des problèmes financiers pour vous, car vous pourriez finir par prêter plus que ce que vous pouvez vous permettre confortablement. 3. Être utilisé par les autres. Certains peuvent profiter de votre gentillesse pour obtenir des avantages personnels. Ils pourraient demander des services injustes ou abusifs, ou simplement exploiter votre générosité sans jamais rendre l'appareil. Par exemple, quelqu'un pourrait vous demander de mentir à une autre personne ou essayer de vous pousser à faire quelque chose qui ne vous met pas à l'aise. Si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez finir par être utilisé par cette personne. 4. Être une cible pour la manipulation. Des individus manipulateurs peuvent exploiter votre gentillesse pour prendre le contrôle. Ils pourraient vous faire sentir coupable ou responsable d'eux, utilisant vos émotions pour atteindre leurs objectifs. Par exemple, quelqu'un pourrait vous faire culpabiliser de dire non à une demande, ou il pourrait vous manipuler pour vous sentir responsable de résoudre leurs problèmes. Si vous n'êtes pas vigilant, vous pourriez finir par être manipulé par une telle personne. 5. Connaître des problèmes de santé. Le stress d'être trop gentil peut avoir des conséquences sur votre bien-être physique et mental. Vous pourriez vous sentir fatigué, anxieux ou déprimé. Par exemple, des difficultés à dormir, des maux de tête ou des douleurs musculaires pourraient devenir des compagnons réguliers. De plus, vous pourriez être plus susceptible d'avoir des problèmes cardiaques ou des préoccupations liées à la santé mentale. Prendre soin de vous est crucial pour éviter ces écueils de santé. 6. Avoir des difficultés à établir des limites. Ceux qui sont excessivement gentils peuvent avoir du mal à établir des limites saines. Dire non peut être difficile même quand c'est nécessaire. Cela peut entraîner des problèmes dans vos relations, car vous pourriez vous sentir submergé ou exploité par d'autres. Apprendre à établir et maintenir des limites est crucial pour votre bien-être et pour maintenir des connexions saines avec ceux qui vous entourent. 7. Manquer des opportunités. Quand vous êtes constamment concentré sur aider les autres, vous pourriez passer à côté d'opportunités pour prendre soin de vous. Vos rêves et vos objectifs pourraient passer au second plan, vous laissant insatisfait et frustré. Par exemple, vous pourriez sauter un entretien d'embauche parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un, ou vous pourriez renoncer à une chance de voyager à l'étranger parce que vous ne voulez pas laisser votre famille seule. Trouver un équilibre entre prendre soin des autres et de soi-même est crucial. J'espère que ces informations vous touchent et éclairent les inconvénients d'être excessivement gentil. Tout est question de trouver le juste équilibre entre la générosité et l'auto-soin. 8. Devenir une victime de maltraitance. Malheureusement, certaines personnes pourraient exploiter votre gentillesse comme excuse pour vous maltraiter. Cette maltraitance peut être émotionnelle ou physique, et vous pourriez vous sentir impuissant à vous défendre. Par exemple, quelqu'un pourrait vous crier dessus, vous humilier, voire recourir à des dommages physiques. Si vous vous trouvez dans une situation abusive, il est crucial de demander de l'aide. N'oubliez pas, vous méritez d'être traité avec respect et gentillesse, tout autant que vous l'offrez aux autres. Trouvez l'équilibre de la gentillesse.
La gentillesse est une qualité admirable, mais il est crucial de trouver un équilibre entre être bon envers les autres et prendre soin de vous. Être excessivement gentil peut parfois conduire à des préjudices personnels. Voici 4 stratégies pour trouver cet équilibre. Stratégie 1. Soyez attentifs à vos sentiments. Les stoïciens croyaient que prendre conscience de nos sentiments et désirs est crucial. Cette stratégie est essentielle car elle nous aide à comprendre si nous sommes trop gentils. Si vous vous sentez fatigué, agacé ou exploité, il est temps de faire un pas en arrière et d'évaluer la situation. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je ressens cela parce que j'aide trop? Est-ce que je ressens cela parce que j'aide les mauvaises personnes? Est-ce que je ressens cela parce que je ne fixe pas de limites saines? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, il est temps d'apporter des changements. Voici quelques conseils pour être attentif à vos sentiments. Tenez un journal de vos émotions. Cela peut vous aider à identifier des schémas et des tendances. Parlez à un ami de confiance ou à un thérapeute. Ils peuvent offrir un soutien et des conseils. Soyez attentif à vos signes physiques. La fatigue, les maux de tête et les problèmes de sommeil pourraient indiquer que vous vous poussez trop fort. Stratégie 3. Identifiez les vampires énergétiques et prenez de la distance. Certaines relations peuvent être toxiques et épuiser notre énergie. Il est crucial d'identifier ces relations et de prendre de la distance. Les individus toxiques sont ceux qui se plaignent constamment, sont négatifs ou s'attendent toujours à ce que vous fassiez ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous laisser épuisés, irrités, voire déprimés. Voici quelques conseils pour identifier les vampires énergétiques. Soyez attentifs à vos sentiments après avoir passé du temps avec quelqu'un. Si vous vous sentez fatigué, irrité ou épuisé, c'est un signe que cette personne pourrait être toxique. Observez le comportement de la personne. S'ils sont constamment négatifs, se plaignent ou s'attendent à ce que vous fassiez ce qu'ils veulent, c'est un signe qu'ils peuvent être toxiques. Faites confiance à votre intuition. Si vous avez le sentiment que quelqu'un est toxique, c'est probablement le cas. Si vous identifiez un vampire énergétique dans votre vie, il est important de prendre de la distance. Cela peut être difficile, mais c'est crucial pour votre bien-être mental et physique. Stratégie 4. Accordez-vous du temps. Il est crucial de réserver du temps pour faire des choses que vous aimez et qui vous apportent de la joie. Cela aidera à maintenir votre équilibre et à éviter l'épuisement. Quand nous négligeons de nous accorder du temps, nous pouvons commencer à nous sentir épuisés, frustrés, voire ressentir. Cela peut entraîner des problèmes de santé, des relations tendues, voire des comportements autodestructeurs. Voici quelques conseils pour vous accorder du temps. Planifiez votre temps à l'avance. Réservez des créneaux spécifiques dans votre emploi du temps pour des activités que vous aimez. Dites non aux engagements qui ne sont pas essentiels pour vous. Participez à des activités qui vous rendent heureux et détendus. Cela pourrait inclure la lecture, l'écoute de musique, passer du temps avec des amis et la famille, ou simplement vous détendre en silence. Conclusion. La gentillesse est une qualité admirable, mais il est essentiel de trouver un équilibre entre être bon envers les autres et prendre soin de vous-même. Quand nous sommes trop gentils, nous pouvons finir par nous faire du mal. Les stratégies présentées dans ce texte peuvent vous aider à trouver cet équilibre. Soyez attentifs à vos sentiments, n'ayez pas peur de dire non, accordez-vous du temps et identifiez les vampires énergétiques. En suivant ces conseils, vous pouvez maintenir votre bien-être mental et physique tout en continuant d'être une personne bienveillante envers les autres. Souvenez-vous que prendre soin de vous-même n'est pas égoïste, mais une étape cruciale vers une vie équilibrée et épanouissante.